On se pose tous évidemment la question comment être heureux. Et ce que nous disent les sages du monde entier, c'est qu'il faut sortir pour trouver un bonheur stable, qui n'est pas simplement un plaisir immédiat. Il faut sortir de la loi de l'ego, qui fonctionne selon l'attraction et la répulsion. L'attraction et la répulsion, c'est ce qu'on vit tous. C'est-à-dire qu'au fond, on recherche quelque chose, l'attraction qui nous fait plaisir, on le recherche, on l'obtient, on est heureux. On ne l'obtient pas, on est malheureux. On refuse les choses qui sont désagréables. Il nous arrive un problème de santé, il nous arrive quelqu'un qui nous est a priori désagréable, on le rejette, on l'évite. Donc c'est le fonctionnement de l'ego, c'est le fonctionnement naturel du moi. Et en fait, si on fonctionne que comme ça, on ne peut pas connaître un bonheur durable. Parce qu'il y a toujours des événements ou des rencontres désagréables dans la vie. On a tous suffisamment vécu ici pour le savoir. Et donc finalement, la recherche de la sagesse, c'est comment créer une paix intérieure, une sérénité, un équilibre au-delà des aléas de la vie, au-delà des hauts et des bas, au-delà des événements agréables ou désagréables. Et c'est donc sortir de l'ego qui fonctionne selon la loi de l'attraction et de la répulsion. J'aime, j'aime pas. Et c'est tout le chemin spirituel. En tout cas, c'est un des grands axes essentiels qui est donné par la sagesse. Et lorsque on arrive dans ce chemin-là, on s'aperçoit que pour dépasser l'ego, alors dépasser l'ego, pour moi, ça ne veut pas dire tuer l'ego. Je le dis tout de suite parce que pour ceux qui s'intéressent un peu à l'Orient, il y a beaucoup de gens qui ont écrit « il faut tuer l'ego ». Je ne crois pas du tout à ça. L'ego est toujours là. L'ego nous structure. L'ego nous protège. L'ego a une fonction nécessaire de survie. Parce que si on n'avait pas d'ego, on ne saurait pas non plus discerner un danger pour nous. Il est utile de développer, de structurer son ego. Et une fois qu'on l'a fait, il faut le quitter. Ça veut dire qu'il faut l'avoir tout en étant libre vis-à-vis de lui. Il faut pouvoir lâcher prise. Et donc lâcher prise, c'est lâcher l'ego. C'est-à-dire ne plus se cramponner à son petit moi, ne plus se centrer sur soi et être capable de se détacher. Et ce détachement, c'est tout simplement dire oui à la vie. Ce qui fait que dans toutes les sagesses du monde, il y a cette idée fondamentale que le bonheur, c'est d'accepter le réel. Avec un oui qui ne soit pas conditionné à « le réel me plaît, je l'accepte. Il ne me plaît pas, je le rejette ». Ça veut pas dire non plus qu'il faut être fataliste. Parce qu'évidemment, on pourrait dire « oui, mais alors si on accepte tout, on est dans un fatalisme total ». Non. On peut transformer ce qui relève de nous. Ce que dit Épictète. Ce qui relève de toi, transforme-le, améliore-le. Ce qui dépend de toi. C'est toute la sagesse stoïcienne. Mais ce qui ne dépend pas de toi, d'avoir telle épreuve de santé, d'avoir quelqu'un que tu aimes qui meurt, d'avoir un revers professionnel, il y a des choses, ça ne dépend pas de nous. À ce moment-là, la sagesse, c'est de ne pas se crisper, de ne pas se bloquer, de ne pas vouloir à tout prix que les choses soient autrement qu'elles sont, et de lâcher prise, d'accepter ce qui est inéluctable. Et déjà, le seul fait de l'accepter, on est beaucoup plus serein, même si ce n'est pas agréable. Quand on lutte contre le réel, on est mal. Quand on tombe malade, c'est déjà une épreuve. Le fait de lutter contre l'idée de tomber malade, le fait de refuser d'être tombé malade, on rajoute une épreuve à l'épreuve. On rajoute de la souffrance à la souffrance. Je crois que tous ceux d'entre nous ici qui ont déjà traversé des souffrances physiques, on se rend compte que quand on lâche prise et qu'on accepte la souffrance, qu'on ne peut pas faire autrement, on souffre moins que si on lutte et qu'on refuse. Puisque le refus, c'est effectivement un état d'être du cerveau psychique dans lequel on crée encore plus de combats et de difficultés, alors qu'en lâchant prise, il y a une sorte de bien-être qui peut s'installer au sein même de la difficulté, de la souffrance et de l'épreuve. Donc déjà, le seul fait d'accepter une épreuve ou une souffrance, c'est déjà moins souffrir. Et puis ensuite, plus profondément, on peut s'apercevoir que cette épreuve, ou que cet échec, ou que cette difficulté peuvent nous faire grandir. Que ce n'est pas simplement la vie qui nous met un obstacle pour nous briser, mais que derrière cet obstacle, il peut y avoir une croissance d'être. Et c'est vrai dans tous les domaines. On a
aussi bien souvent vécu des épreuves de santé qui, au lieu de nous écraser, nous ont permis de nous remettre en question, nous ont permis de grandir, nous ont permis de s'interroger sur le sens de l'existence. C'est aussi le cas pour les deuils. C'est dramatique quand on perd un proche, il n'y a rien qui peut nous consoler. Mais on peut s'apercevoir qu'à cette occasion-là, notre vie va changer. On va penser autrement. On va se poser des questions qu'on ne se posait pas avant. Et donc, ça peut être, à travers ce drame, une possibilité de croissance. Alors que ça peut être, au contraire, pour d'autres, une possibilité de régression, de se fermer sur soi. Et donc, tout événement désagréable de la vie peut être une occasion de croissance ou de rétrécissement selon la manière dont on va l'accueillir. Et donc, la sagesse, c'est pas de changer les événements extérieurs, ça, personne ne les maîtrise. La sagesse, c'est de changer son regard sur la vie. C'est de changer sa vie intérieure, c'est de faire un travail sur soi, c'est de s'améliorer pour être capable, face aux événements de la vie, de les accueillir avec une sorte d'ouverture du cœur. Et c'est ça vraiment le détachement. C'est pour ça qu'on retrouve toute cette notion de lâcher prise, de détachement dans tous les grands courants de sagesse philosophique ou spirituelle du monde.